Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la mitzvah de lire le Kriyat Shema. Peut-on lire le Shema Israël uniquement dans sa tête? Vous êtes comme ça et vous récitez dans votre tête. Est-ce qu'on serait qui de la mitzvah du Kriyat Shema dans ce cas? Il y a une discussion dans la Gemara, c'est dans Brachot page 20b. Est-ce que Hirour Kedibour Damé, est-ce que la pensée a la même valeur que la parole? Par exemple, bien un autre cas dans le schéma, je pense le schéma mot par mot, mais attention, je ne bouge même pas les lèvres, je ne prononce rien du tout. Est-ce que c'est comme si je l'avais dit ou pas? Alors il y a une discussion dans la Gemara, également dans les maîtres du Moyen-Âge. Néanmoins, le Shulchan Aruch a tranché clairement, comme la majorité des décisionnaires, que Hirour Lav Kedibour Damé, que la pensée n'a pas la même valeur que la parole, parce que la parole est quand même considérée comme un acte. Tu as comme bougé tes lèvres, il y a un son qui est sorti. La pensée, finalement, non. Donc là, l'Acha, et c'est ainsi que va trancher le Shulchan Aruch, a priori, évidemment que quand on lit le schéma, on doit s'entendre. Et attention, vous savez, il y a des versets dans le Kriyat Shema qu'on dit doucement. Vechara af Hashem, comme on parle vers la fin des versets où l'Olenu, il y a la colère de Dieu qui va couper la pluie. Alors ces versets, on a l'habitude de les dire à voix basse, parce que c'est pas des versets qui sont, on va dire, c'est des versets qui traitent de punition. Donc on a l'habitude de les dire à voix basse. Maintenant, attention, même ces versets-là, il faut quand même qu'on s'entende. On ne peut pas les dire dans notre tête. Donc tout le Kriyat Shema, tu dois le prononcer a priori. Tu dois entendre tous les mots du Kriyat Shema depuis le premier verset jusqu'à la fin. Maintenant, imaginez que quelqu'un, il a dit tellement doucement qu'il ne s'est même pas entendu. Alors, l'halacha, c'est quand même bon, on est quitte, mais il y a une condition. Il faut quand même avoir prononcé. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux. Tu as prononcé normalement, tu t'entends. Là, c'est le mieux, tu es quitte. Il y a un deuxième niveau en dessous, tu as quand même prononcé. Tu as bougé les lèvres, tu as prononcé. Mais tu t'es pas entendu, mais tu as prononcé. Alors c'est moins bien, mais tu es quand même bon. Et il y a le dernier niveau, et là c'est pas bon, où carrément là, tu n'as pas du tout bougé les lèvres, tu es resté comme ça immobile, et tu as récité dans ta tête le Kriyat Shema. Alors là, dans ce cas-là, ce n'est pas bon. Mais néanmoins, dit le Shulchan Aruch, évidemment, dans un cas de honnête, un cas de force majeure. Imaginez quelqu'un, il est malade, il n'a même pas la force de parler. Ou alors, deuxième cas, qui est amené dans le Rama également, quelqu'un, il est dans un endroit où il y a une mauvaise odeur. Évidemment, on peut pas, s'il y a une mauvaise odeur, je peux pas lire le schéma. Alors, dans ce cas-là, comme je suis bloqué, j'ai pas le choix, c'est ça ou rien. Dans ce cas-là, je peux faire le schéma dans ma tête, parce que là, c'est un cas de force majeure, et on s'appuiera sur certains avis comme le Rambam, qui disent qu'effectivement, que dans certains cas, la pensée a, oui, la valeur de la parole. Mais attention, dit le Peri Chadash, attention. Une fois que le cas de force majeure passe, par exemple, quelqu'un, il est pas bien le matin, il a même pas la force de parler. Alors, on va lui dire, fais le schéma dans ta tête, au moins tu es quitte au moins de ce que tu peux faire. Et Baruch Hashem, 1 heure ou 2 après, il sent un peu mieux, il peut parler. Alors attention, tu dois refaire le schéma. Parce que là vraiment, tu vas faire vraiment la misa comme il faut en le parlant. Ou quelqu'un il est dans un endroit où il y a une mauvaise odeur, il peut pas faire le schéma. Il a fait dans sa tête. Et après 1 heure après, il change d'endroit, ou alors Baruch Hashem, l'odeur est partie. Là, bien entendu, qu'il doit refaire le schéma. Donc conclusion, c'est facile. A priori, évidemment qu'a priori, je dois prononcer le Kriyat Shema, tout le schéma Israël, je dois m'entendre impérativement. Deuxième niveau, c'est même si tu t'es pas entendu, mais tu as quand même prononcé, tu as bougé les lèvres, tu as quand même exprimé les paroles, même si tu t'es pas entendu. Ça marche quand même et c'est moins bien, c'est Bediavad, c'est a posteriori. Troisième niveau, que dans la pensée, sans bouger les lèvres, a priori c'est pas bon. Mais évidemment, dans un cas de maladie, de force majeure, on pourrait s'appuyer là-dessus, mais une fois que le cas de force majeure passe, dans ce cas-là, tu devras quand même le refaire. On rappelle également pour terminer que quand on dit la première phrase schéma Israël, il faut la dire à voix haute, en particulier le Chazan. Pourquoi dit Shulchan Aruch? On a l'habitude de tout le monde de le dire à voix haute pour réveiller l'intention. Tu te réveilles finalement et ça t'aide à prendre sur toi l'unité d'Hachem, Bezat Hashem, qu'on fasse bien cette mise-là, qu'on ait le mérite de prendre sur nous l'unité d'Akadosh Baruch Hu. À très bientôt, à tous et à toutes.